poésie aussi pour se sentir bien. Isabelle Lacan nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre, Ombre parmi des ombres, édition Bruno Doucet. Vous nous faites entendre à nouveau la voix d'un poète disparu, Robert Desnos. Peut-être d'abord quelques mots sur cet homme pour les plus jeunes qui nous regardent et qui ne le connaissent pas. Que représente-t-il pour vous ? Robert Desnos, il est, je trouve, d'une actualité... Il y a une résonance excessivement actuelle, d'abord parce que c'est un homme d'un engagement sans faille, mais je le trouve actuel aussi parce qu'il est, c'est le poète de l'éveil, c'est-à-dire qu'il vous dit levez-vous, sinon il est trop tard. On en a besoin aujourd'hui, on en a besoin. Voilà. En plus, il est tellement au-delà de toute discrimination, au-delà de tout élitisme, au-delà de... C'est une voix à entendre. Alors, 1944, il est déporté, il se retrouve au camp de concentration de Theresienstadt. C'était Sudette, ouais. C'était l'occupation allemande sur une partie de l'Europe. Aujourd'hui, c'est la ville de Terezín en République tchèque, Tchécoslovaquie. À l'époque, dans Ombre parmi les ombres, le poète croise un enfant, lui aussi d'ailleurs rescapé de l'acharnement contre les Juifs. Qui est au juste cet enfant ? C'est un des derniers enfants de Terezín. Alors, pour expliquer les choses, pendant un an, effectivement, de 44 à 45, ouais. Robert Desnos va de camp en camp. Il connaît Auschwitz, il connaît Buchenwald, il connaît Flossenburg. Et au terme d'une marche de la mort absolument épuisante, au moment où les Allemands, les nazis, se sentent complètement traqués, à la fois par les Russes d'un côté, les Américains de l'autre, voilà, il y a ces longues marches de la mort. Et Desnos arrive de façon très cynique. Il arrive le jour de la libération du camp de Terezín par les Russes. Donc il va arriver dans ce camp en homme libre, finalement. Mais le cynisme tragique, c'est qu'il est mort sur place d'une épidémie de typhus. Ouais. La chose qui était importante pour moi, c'était de faire rencontrer, à travers l'histoire de ce jeune Tchèque survivant, de faire rencontrer, de faire raconter l'histoire extraordinaire de ce camp. Pas comme les autres, c'est un camp de propagande dont se servi tout à fait fallacieusement les nazis, en faisant croire au monde qu'il s'agissait d'un ghetto de paradis, que c'était une colonie juive modèle. Et de ce fait, dans ce camp, hormis les juifs de Bohème-Moravie, ouais. qui étaient parqués, bon, c'était une antichambre de la mort, parce qu'ils partaient en convoi à Auschwitz. Mais il y avait aussi tous les artistes du Reich, les gens connus, les scientifiques de renom, voilà, tous les et beaucoup d'artistes qui se sont retrouvés à Terezín. Donc il y avait une effervescence intellectuelle et artistique, au point qu'on peut dire qu'on y jouait du Verdi, ouais. pour étouffer les grincements des charrettes ou s'entasser les morts. Et le point commun entre cet enfant et le poète, ce sont les mots, l'amour des mots ? C'est la poésie, parce que les enfants de Terezín, à l'époque, juste avant l'arrivée de Desnos, étaient élevés non en pensant à la mort, mais pour la vie, étaient éduqués à vraiment libérer leur expression artistique avec des professeurs extraordinaires. Ils ont même écrit une sorte de gros magazine clandestin qui s'appelait Vedem, qui était truffé de dessins, de caricatures et surtout de poèmes. Et ils avaient même ces petits jeunes qui avaient 13 ans, qui sont morts à 13 ans, s'étaient organisés en petite république, la République des jeunes poètes de Terezín, et tout en ayant l'intuition que peut-être ils mourraient. Ce qu'ils voulaient, c'était se battre pour un monde meilleur, un monde sans discrimination, un monde où tout le monde se tiendrait par la main, les religions et les races. Et finalement, c'est le combat de Desnos, c'est le combat de toute sa vie. Donc s'il se retrouve à Terezín et qu'il y meurt, on peut dire d'une certaine façon que c'est... Voilà, c'est ouais. l'achèvement magnifique d'une vie qui s'est battue. Alors il est question de son œuvre, tout en mouvement, de ce poète rebelle sans parti, sa fascination pour Fantomas aussi, sa passion pour Yvonne, elle aussi marquée par les affres de la guerre, celle que l'on appelle la première pour le coup, ses combats Yvonne donc Georges, de résistance. Chanteuse, et son refus de tout embrigadement, sa passion aussi pour Yuki. Oui.
Yuki Desnos, sa seconde femme. Mais c'est vrai que son amour absolu s'est décliné. C'est un petit peu Yvonne avec un Y, Yuki avec un Y. C'est un tronc avec 2 branches et les 2 branches de l'amour. Donc effectivement, à travers ce ombre parmi les ombres, il évoque sa vie parce que finalement, ce sont ses dernières semaines. Et donc il y a tout un bilan de vie et mêlé à l'histoire effectivement de ce camp avec l'un de ses derniers survivants. Mais au nom de la poésie. Et pourquoi Ombre parmi les ombres alors? Dites-nous. Ombre parmi les ombres, c'est à la fois tiré d'un de ses poèmes qui s'appelle La Mystérieuse, qu'il avait adressé à son premier amour Yvonne Georges. Ouais. Mais il y a aussi un poème qui s'appelle, je crois, L'homme qui courait derrière son ombre. Il était obsédé par l'ombre et il dit quelque chose de terrifiant. Il dit ombre parmi les ombres, nombre parmi les nombres, car Robert Desnos était voyant, il était médium. Et on a l'impression que toute son œuvre est parcourue, est imprégnée de cette prophétie, c'est-à-dire d'échos très troublants du camp de Térésine. Et de la lumière qui surgit, de la poésie. Merci beaucoup Isabelle Lacan. Ombre parmi les ombres, édition Bruno Doucet. Merci. Merci.